Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment stopper les ruminations et les pensées négatives. C'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup et qui d'ailleurs m'a été demandé suite à un post de ma part sur Facebook. Donc je parle de ceci aujourd'hui pour vous aider au mieux à stopper ces fameuses pensées négatives. Alors, dans un premier temps, on va voir quelles sont les deux façons de faire, les deux techniques qu'on va utiliser, si on peut appeler ça des techniques, soi-même, déjà dès le départ, pour éviter de tomber dans la rumination. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rumine? En fait, vous allez vous rendre compte que finalement, bien souvent, ces ruminations, c'est des pensées qui viennent sur un sujet qui vous préoccupe et où vous allez faire marcher le petit vélo et avancer dans des idées qui ne sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront pas ou qui vous inquiètent pour le futur. Mais souvent, c'est ça, c'est que vous projetez des choses par rapport à ces pensées. Parce que forcément, on ne s'inquiète pas des choses déjà passées. Ça, on peut en être triste, en colère ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous inquiète, c'est comment ça va se passer après. C'est comment on va gérer les choses. Même si le problème est passé, ce qui vous fait ruminer, c'est comment vous allez vous en sortir maintenant. Comment vous allez gérer la situation avec les proches concernés, voilà, toutes ces choses-là. Et souvent, si vous regardez bien en vous, si vous arrivez à faire le point entre les différentes pensées qui vous assaillent, vous allez voir que la plupart du temps, ces pensées, ce sont des pensées sur des choses qui ne sont pas arrivées et dont vous avez peur ou qui vous inquiètent et que vous continuez à faire marcher dans votre tête. Et bien souvent, après, le résultat sera bien moins pire que ce que vous aviez pensé, ou voire n'arrivera pas du tout. Par contre, en attendant, vos pensées, elles ont continué à turbiner et à vous faire mal. Parce que, en fait, le but de stopper les pensées négatives, c'est de se sentir bien. Quand vous êtes en pleine rumination, vous n'êtes pas bien. Donc, la première chose, c'est de se rendre compte que vous faites des suppositions qui sont négatives. Donc, première chose à faire, essayez de les remplacer par des suppositions positives. Pourquoi ne pas penser que telle dispute avec quelqu'un va se résoudre de manière super géniale? Pourquoi ne pas penser que tel événement va s'inverser? Tout est possible dans la vie. Alors je sais qu'on a souvent tendance à voir le mauvais côté des choses et à penser qu'on est peut-être malchanceux, mais pourtant c'est bien l'inverse qu'il faudrait faire. Donc déjà, si vous voulez vous sentir mieux, ok, acceptez qu'il y a des suppositions négatives qui vous assaillent, que peut-être ça peut arriver, mais acceptez surtout qu'il peut y avoir aussi des suppositions positives et que peut-être ça aussi, ça peut vous arriver. Si vous arrivez à vous concentrer là-dessus, déjà votre vie va grandement changer. Croyez-en mon expérience. Donc, faites autant de suppositions positives que négatives, voire même plus si vous y arrivez, c'est encore mieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la plus difficile, c'est de prendre du recul sur vos pensées, sur votre ego. Alors, certains appellent ça l'ego, le personnage, le petit soi, le petit moi aussi. C'est effectivement cette partie de vous, mais ce n'est pas tout de vous. C'est un peu comme les pensées négatives et positives. Vous n'êtes pas les pensées négatives. Vous avez aussi toute une partie de vous qui pense différemment et qui peut voir les choses différemment. Donc, essayez de prendre ce recul, hop, cette distance-là, par rapport à vous-même, quand vous êtes en train de ruminer, et vous dire, ah tiens, je suis encore en train de faire marcher ce petit vélo, et de penser à des choses qui me blessent, de penser à la même chose, de repenser à un truc qui me fait mal alors que ça ne sert plus à rien. Parce que parfois, c'est même sur des choses qui sont réglées et où il n'y aura plus de discussion, plus d'autres choses. Et pourtant, vous y pensez encore, ça tourne. Donc ça, c'est prendre ce recul-là. Je fais ce geste avec la main vraiment pour vous donner cette impulsion de prendre de la hauteur, de vous mettre comme si vous étiez au-dessus de la situation. Même si vous pouvez fermer les yeux, imaginez-vous comme si vous étiez un oiseau et que vous voyez la situation depuis tout en haut. Déjà, le simple fait de faire ça dans votre tête va vous mettre dans une dynamique différente. Et là aussi, vous allez voir les choses avec beaucoup moins de gravité.
Et vous allez pouvoir prendre conscience des différentes petites choses qui se jouent dans votre tête, de votre ego, de votre personnage, qui met en route tout un tas de petits conditionnements, hein, pour que vous soyez encore dans cette dynamique de peur. Parce que votre personnage, votre ego, il a tout le temps peur, en fait. Il a tout le temps peur, il voit toujours le négatif. Il est là pour vous protéger, donc il a peur et il voit le négatif. Donc, voyez-le faire et dites-vous, tiens, il est là, il sert à me protéger, mais ça sert à rien qu'il s'inquiète. Ça sert à rien, ça me fait du mal là, maintenant, tout de suite, et j'ai pas besoin d'avoir du mal là, maintenant, tout de suite, en plus de ce qui s'est déjà passé ou de ce qui va se passer. Donc, voyez-le, prenez ce recul-là, et plus vous allez faire ça, cet exercice-là, plus votre petit personnage, votre ego va se réduire, va devenir moins important. Et moins ça va le faire. Et plus les émotions vont devenir réduites elles aussi. Parce que, attention, prendre le recul ou voir les suppositions positives, il ne s'agit pas pour autant d'enlever toute peur, toute émotion, toute colère, toute tristesse. Ça n'existe pas. Alors, la troisième chose à faire, justement, que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas culpabiliser. N'allez pas vous dire, ah, ça y est, je suis encore en train de ruminer, ah, ça y est, ça ne sert à rien. Au contraire, si vous prenez conscience, ce fameux « ah, ça y est, je suis encore en train de », c'est bien. Parce que ça veut dire que vous prenez conscience que vous avez des ruminations et plus vous allez le faire, ça, plus elles vont se réduire. C'est mieux que de rester dans ce roulement de tambour et de ne pas en sortir. Donc, ce qui est important, c'est de le faire. Mais pas de culpabiliser parce que de toute façon, à moins que vous soyez moine bouddhiste, et encore, je ne suis pas sûre, vous avez des pensées négatives, vous avez des émotions négatives et elles vont venir. Il ne s'agit pas aujourd'hui de vouloir atteindre une perfection qui n'existe pas. Il s'agit simplement de se sortir de ça le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc elles vont venir. Donc arrêtez de vous flageller si vous avez ce genre de réaction. Simplement, dès que vous allez les voir, hop, ce fameux geste de hauteur, de prise de hauteur, et dès que vous allez les remplacer par des suppositions positives, pourquoi je ne penserais pas que finalement ça va se passer comme ça. Vous allez vous sentir mieux déjà, tout de suite, dans l'instant. Et puis petit à petit, vous allez avoir de moins en moins ces ruminations. Elles vont arriver et elles vont repartir comme elles sont venues. Parce que vous saurez prendre ce recul et gérer les choses. Alors la deuxième partie de ma vidéo, ça va être pour vous parler des techniques lorsque justement vous n'arrivez pas à sortir de tout ça tout seul. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre en place les choses dont je viens de vous parler, et surtout quand ça va trop loin. Parce que quand on va dans des ruminations importantes, eh bien on va rentrer dans des troubles anxieux, la dépression, et tout un tas de symptômes, crise de panique et autres, qui vont vous assaillir. Parce que le principe de votre ego, de votre petit personnage, c'est la peur, et plus vous l'entretenez, plus ça fait monter, même physiquement, la peur en vous, ce qui occasionne pour certaines personnes des crises de panique, par exemple, qu'elles ne contrôlent pas du tout, enfin, qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler du tout, parce que le corps se met en réaction, comme s'il y avait un gros danger. Tout simplement parce que le personnage s'est mis à fabriquer un danger qui n'existe pas. Donc, quand on n'arrive pas à sortir de ça tout seul, on va passer aux techniques auprès d'un professionnel. Donc, je peux vous conseiller à ce moment-là l'hypnose, qui va marcher le plus efficacement et le plus rapidement sur ce genre de soucis. Donc, si vous avez des angoisses qui vous rongent à ce point et que vous n'arrivez pas à en sortir, l'hypnose va être très efficace. Alors, le but de l'hypnose, c'est de travailler sur votre vécu. Donc, effectivement, si vous venez vers moi en me disant « je ne sais pas du tout pourquoi je suis angoissée, j'ai passé une enfance heureuse, voilà, si vous ne voyez pas la cause, on va pouvoir d'abord travailler en EFT peut-être pour essayer de dénouer. Parce que souvent, la cause va remonter comme ça. Il va y avoir des petites choses qui vont remonter, chose qui va se faire aussi en séance d'hypnose, mais moins rapidement. Donc, on peut faire les deux. Mais la plupart du temps, les gens savent quand même pourquoi ils sont angoissés. Ça peut être un événement, un traumatisme, plein de choses, une situation vécue. Mais ça arrive aussi qu'on ne sache pas. Dans ce cas-là, on peut faire un peu d'EFT d'abord. Mais effectivement, la technique que je préconise le plus, c'est l'hypnose pour sortir des situations d'angoisse et apprendre à votre cerveau à conditionner un autre cheminement. Justement, cette fameuse prise de conscience, cette prise de recul, ce moment où on va remplacer ces pensées négatives par des pensées positives, l'hypnose va grandement vous aider à réussir à faire ça tout seul ensuite. Parce
s'agit bien d'y arriver tout seul après. Donc là, c'est vraiment les techniques en tant que professionnel que je vous conseille si vous avez du mal à sortir dans un premier temps de tout ça, ou si tout simplement les situations que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement sont trop difficiles pour sortir de cela. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de rester dans ces problèmes en culpabilisant, en se disant qu'on doit aussi en sortir tout seul. Vous avez besoin d'aide par moment, tout le monde peut avoir besoin d'aide par moment. Donc ça aussi, faites le pas pour aller mieux sans culpabilité de quoi que ce soit. Voilà, sur ces bons conseils, n'hésitez pas à me contacter sur mon site dont les coordonnées sont en dessous de la vidéo. À très bientôt.